Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des actus ciné-séries du mois de juillet. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Souvenez-vous, l'année 2024, elle avait pas commencé très fort. Et c'est un doux euphémisme, c'était un peu la cata de janvier à avril. Mais Artus est arrivé. Avec un petit truc en plus, il a dézingué le box-office, ce qui a permis au cinéma français de faire un très bon mois de mai. Alors, est-ce que la tendance elle continue en juin, ou alors est-ce que les cinémas font de nouveau la gueule? Eh ben, la fréquentation de ce mois de juin, elle a juste été incroyable. 13,18 millions de spectateurs, c'était inespéré. C'est 28% de plus qu'en 2023, et surtout, c'est 16% de plus que la période pré-Covid. On n'a pas connu un mois de juin aussi fort depuis 2013. À l'époque, c'était Moi Moche et Méchant 2, World War Z et Man of Steel qui avaient conquis le box-office. Et comme on arrive à mi-année, je me suis tout de suite demandé si ces deux super mois, le mois de mai et le mois de juin, avaient permis de rattraper le retard qu'on avait par rapport à 2023 à cause des mois de janvier-avril qui avaient été catastrophiques. Alors en 2023, on avait fait 91,19 millions d'entrées, et là pour 2024, on a fait 84,64 millions. Donc on est encore derrière malheureusement. Mais l'écart il est plus si important, et alors en 2023 on avait eu ensuite un super été avec le Barbenheimer, mais ensuite à l'automne il y a eu un gros creux, octobre-novembre c'était assez décevant, donc rien n'est fait, et si la dynamique de 2024 se poursuit, on peut faire une très belle année ciné 2024, voire une meilleure année que celle de 2023 qui était déjà pas mal du tout. L'information qu'on peut constater aussi en comparant l'année 2024 avec 2023 et même à la période pré-Covid, c'est que la part de films français elle augmente. Donc, tous ceux qui n'arrêtent pas de répéter que le cinéma français il est mort et enterré, et ben dans les faits, c'est loin d'être le cas, c'est même plutôt le contraire, le cinéma français il se développe, les gens vont de plus en plus au cinéma pour voir du français. Les films étrangers hors Hollywood sont aussi de plus en plus populaires, et ça c'est chouette parce qu'on a une diversité et une richesse d'offres toujours plus importante. C'est bien du côté d'Hollywood et des blockbusters à l'américaine que le public ne suit plus. Alors, je suis loin d'être un expert sur ce marché, mais je pense qu'il y a eu un petit effet ras-le-bol, des reboots en cascade, il y a sûrement dû avoir saturation d'une partie du public. J'en reviens au mois de juin, du côté des tops, il faut bien sûr encore saluer l'incroyable performance d'un petit truc en plus. Le film, il veut pas s'arrêter, il continue son ascension, il a dépassé les 9 millions d'entrées, et il va pas s'arrêter là. Énorme score aussi pour le nouveau Pixar, Vice Versa 2 qui a dépassé les 4 millions d'entrées en France et il a dépassé le milliard de recettes au box-office dans le monde. Le film bat des records, que ce soit en France ou à l'international, gros succès. Le Comte de Monte Cristo réalise lui aussi une performance juste folle qui est au-dessus des pronostics. Le film a dépassé les 2 millions d'entrées en seulement 9 jours, c'est assez incroyable. Pathé, ils avaient comme objectif de dépasser les 4 millions avec ce film. On y sera largement, mais alors largement, et je pense que c'est un très gros soulagement pour Pathé, qui jusqu'à présent avait quand même un peu du mal à convaincre avec son projet de blockbuster à la française. Tous ces super chiffres, ils ont bien sûr été boostés par la fête du cinéma, et cette année, elle a enregistré son meilleur score depuis 2009 quand même. Pas de secret comme quoi, une offre de film intéressante et des prix corrects, et les spectateurs sont au rendez-vous. Bon alors, vous commencez à le savoir, les prévisions côté fréquentation, c'est généralement pas mon fort, mais là je pense quand même que la bonne dynamique devrait se poursuivre en juillet. On a Vice Versa qui va continuer à fonctionner avec les vacances scolaires. Monte Cristo il est arrivé le 28 juin, donc il va faire un très gros score en juillet aussi. D'ailleurs c'est marrant, pour vous rendre compte du succès du film, il est arrivé le 28 juin, donc il est resté 3 jours à l'affiche sur juin, et il est quand même 4ème des meilleures sorties du mois. On a aussi d'autres gros films qui arrivent, Moi Moche et Méchant 4 ou aussi Deadpool et Wolverine côté Hollywood. Et côté français, je me suis noté d'aller voir Elias, le thriller d'action avec Roch Dizem. Ça raconte l'histoire d'un ancien soldat des forces spéciales qui devient garde du corps pour Nour, une petite fille de 13 ans, et pour sa mère Amina qui viennent du Moyen-Orient. Et il y a un mystérieux commando qui va les prendre pour cible, et Elias va tout faire pour les sauver. C'est de l'action, c'est du français, ça sort au cinéma, mais j'ai trop envie de soutenir ce projet. Côté comédie, alors ça a l'air un peu con, mais j'ai hâte de découvrir Le Larbin. Ça raconte l'histoire de Louis, un jeune fêtard qui est paresseux et qui dépense sans compter l'argent de son père qui est super riche. Alors pour lui donner une leçon, son père va décider de lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri au temps de Louis XIV. Et enfin, en fin de mois, ça sera le retour de Thomas Sisley en Largo Winch pour le 3ème opus de la saga. J'ai pas vu les 2 premiers, donc là ça va être l'occasion, je vais les regarder pour être prêt pour le 3ème. Mais je sais pas trop pourquoi, j'ai un peu du mal à croire que ça va être un grand film, enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'attende, mais bon, ça sera peut-être une belle surprise. Côté news maintenant, alors je vous mets 2 films, et il y en a un dont la suite a été officialisée, et l'autre dont la suite a été écartée. Est-ce que, comme ça, vous avez une petite idée de quelle suite a été validée? Et contre toute attente, c'est celle des 3 Mousquetaires, un 3ème volet est en préparation, avec un tournage à l'horizon 2027.
Par contre, de son côté, Artus a affirmé qu'il ne réaliserait pas de suite d'un petit truc en plus. Il prend l'exemple de Bienvenue chez les Ch'tis ou d'Intouchables en indiquant que les grands films, généralement, ils n'ont pas de suite. Et que, de toute façon, au vu du concept du film, qui reposait sur un valide qui se faisait passer pour un handicapé, ça rendait pas possible une suite parce qu'à la fin du premier film, il est grillé, tout le monde sait qu'il n'est pas handicapé, donc autant partir sur un nouveau projet. Mais par contre, le film Le Premier du Nom va lui avoir le droit à un petit truc en plus. Le making-of de 12 minutes va être projeté à la fin du film au cinéma, et je trouve que c'est une idée de génie, parce qu'il y a plein de gens qui vont voir le film une première fois et qui y retournent, donc là je suis certain que ça va motiver encore plus de monde à retourner voir le film. Et sinon, le CNC vient de publier une étude sur la fréquentation des salles de cinéma en France. L'idée, c'est un peu de s'interroger sur qui va au cinéma. Est-ce que c'est plutôt les jeunes, les familles, les vieux, les ruraux, les parisiens? Vous avez compris l'idée. Alors déjà, en moyenne, les Français vont 4,4 fois par an au cinéma. Les femmes y vont un petit peu plus que les hommes. Et sans surprise, ce sont les seniors qui y vont le plus, les 50 ans et plus. Ensuite, ce sont les jeunes, les moins de 25 ans. Et au milieu, il y a tout un creux, les 25-49 ans, ils vont assez peu en comparaison aux autres groupes. Il y a aussi une corrélation entre l'activité professionnelle et la fréquentation des salles de cinéma. Grosso modo, plus on a un travail rémunérateur et plus on va au cinéma. Preuve encore que la question du coût des places de cinéma, mais pas que des places, du coût de tout ce qu'il peut y avoir à côté, c'est un réel enjeu et sûrement un réel frein pour beaucoup de gens et notamment beaucoup de familles. Et pour terminer, je voulais simplement vous dire que j'ai eu la chance d'échanger avec Steve de la chaîne La Caverne du Cinéma. Merci encore Steve de ton invitation et de m'avoir écouté patiemment raconter n'importe quoi pendant 1 heure. On a parlé cinéma, cinéma français. Alors j'avais pas trop l'habitude de ce genre d'exercice un peu interview, donc comme je vous disais, j'ai raconté n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo et surtout à aller découvrir le contenu de La Caverne du Ciné. Je vous mets tous les liens en description. Je m'arrête là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. De mon côté, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo sur le Comte de Monte Cristo. Ouais, il y a encore des choses que j'aimerais vous dire. N'hésitez pas, vous de votre côté, à mettre les films que vous comptez aller voir en juillet, à aller au cinéma et manger des pizzas.